Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre série de réflexions et d'études sur, d'une part, les lois relatives au deuil, son rituel, ainsi que les différentes étapes depuis les obsèques, en passant par les formalités. Les formalités, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un décède, évidemment, la douleur est intense et du coup on est un petit peu, on n'est pas vraiment préparé, même si c'est quelqu'un qui est malade depuis quelque temps, on n'est pas vraiment préparé, surtout si c'est quelqu'un qui perd un être cher pour la première fois. C'est notamment le cas d'enfants qui perdent leurs parents. C'est difficile. Et donc il y a une chose à savoir, c'est quelles sont les premières formalités à réaliser, en tout cas ici en France, par rapport au deuil, pour respecter à la fois la halakha et respecter les règles de la loi civile du pays dans lequel on vit. C'est, comme je vous le dis souvent, essentiel de savoir respecter et la halakha et la règle de la loi civile. Donc les premières formalités vont dépendre de si le décès s'est réalisé à domicile ou à l'hôpital. Donc pour un grand A, décès à domicile, on dispose d'après la loi française de 24 heures pour faire constater le décès sur place. Ce n'est pas le cas en Israël où le décès peut être constaté immédiatement après le décès effectif. Au contraire, c'est même recommandé en Israël de faire l'enterrement dans les 24 heures et pas d'attendre 24 heures. À Jérusalem, par exemple, c'est carrément une obligation qui remonte au Talmud. On n'a pas le droit de faire attendre un corps plus de 24 heures avant de l'enterrer à Jérusalem. Il y a des exceptions rarissimes, notamment lorsqu'il y a eu malheureusement des attentats, des morts suite à la guerre, ou alors tout simplement des morts suspectes qui nécessiteraient un examen médico-légal, etc. Une autopsie, exactement. Alors ça, on verra qu'a priori, on doit tout faire pour l'éviter, mais des fois, on n'a pas le choix, oui. On va, c'est particulier. Vous aimez bien les cas particuliers. C'est bien. En commençant déjà par le cas général, on verra pour les cas particuliers. Donc déjà, décès au domicile. Première chose à savoir, on dispose de 24 heures pour faire constater le décès sur place. Tout médecin, évidemment reconnu comme vrai médecin, est habilité à établir le certificat de décès qui se présente sous la forme d'un formulaire réglementé. On fait en général appel aux médecins de famille ou aux urgences médicales. En tout cas, le certificat médical de constatation du décès, c'est le premier document officiel à obtenir pour toutes les demandes d'autorisation qui suivront, comme celle de l'enterrement, éventuellement celle du transport à l'extérieur, etc. Il faut d'abord la constatation du décès. Ensuite, il importe de faire la déclaration à la mairie du lieu du décès au service de l'état civil, muni impérativement du certificat de décès dont on vient de parler par le médecin, mais également d'une pièce d'identité personnelle du défunt ainsi que du livret de famille ou éventuellement tout autre document d'état civil complet du défunt. Il est à noter que les entreprises de pompes funèbres peuvent être mandatées pour effectuer cette démarche. C'est le cas pratiquement aujourd'hui de toutes les pompes funèbres sérieuses. Vous allez là-bas en personne éplorée, vous allez les voir, c'est eux qui vont s'occuper de tout. Ils vont vous demander tel et tel papier, vous allez, et c'est eux qui vont aller à la mairie, c'est eux qui vont faire la démarche, l'autorisation de l'enterrement, etc., etc. D'accord ? Il est également indispensable de prendre contact avec cette société de pompes funèbres, car c'est elle qui entrera justement en relation avec la mairie pour déterminer le jour des obsèques, l'heure du convoi, mais aussi avec le consistoire, en tout cas ici en France ou à Paris, pour organiser la toilette rituelle. La toilette rituelle, comme vous le savez, il existe une toilette rituelle appelée en hébreu rehitza, vous devriez le savoir, marquez-le toujours, parce que parmi les questions qui vous seront posées, il y a un certain nombre de notions en hébreu qu'il faut connaître. Donc si on vous dit qu'est-ce que c'est que rehitza, R, E, accent aigu, apostrophe H, I, T, S, A, rehitza, la rehitza, c'est la toilette rituelle. Ça vient de l'irchot, qui signifie laver, tout simplement.
que d'autres appellent également Taharat Hamet, la purification du mort. En quoi ça consiste? En une toilette rituelle avec des règles précises, une manière de faire, des versets particuliers, etc. On reviendra là-dessus. En tout cas, pour l'organiser, évidemment, il faut se mettre en rapport avec le service concerné au consistoire pour que le service religieux soit assuré, ainsi que pour la venue du rabbin au cimetière, etc. Il est recommandé également de téléphoner au service de la Hebra Kadisha. Hebra Kadisha qui signifie en hébreu la confrérie sainte. Là aussi, en général, le consistoire, il est très organisé pour cela, pour ainsi l'informer du décès, mais aussi recueillir accessoirement nombre de conseils et d'informations utiles. Il importe, sauf exception selon la loi juive, de faire en sorte que l'inhumation puisse se dérouler le plus tôt possible. C'est ce qu'on a dit, que ce soit en Israël, où là-bas c'est carrément une règle, et en France, où théoriquement on est censé attendre les 24 heures, il n'en reste pas moins vrai qu'il ne faut pas attendre juste pour attendre. Il faut pas... Donc la question que posait monsieur, alors qu'en est-il du cas où la personne décède un jour de Yom Tov ou même un jour de Shabbat? On a Shabbat, on peut rien faire a priori, puis on a dimanche où le plus souvent les cimetières sont fermés. Bon, en ce qui concerne Shabbat, c'est vrai qu'on n'est pas censé toucher aux morts, donc on ne peut rien faire si ce n'est éventuellement recouvrir de façon délicate le défunt avec un drap, éventuellement faire appel à la Hebra Kadisha. Nous-mêmes, en tant que juifs, on n'a pas le droit d'appeler le Shabbat, mais on a le droit, dans un tel cas, par respect pour le mort, de faire appeler par une personne non juive qui est soit quelqu'un qui travaille à la maison, une personne qui travaille en tant que, je sais pas moi, femme de ménage ou secrétaire ou je sais rien, peu importe. Mais que ce soit une personne qui, évidemment, n'a pas les obligations de respecter Shabbat. Et on peut lui demander, dans ce cas-là, alors qu'a priori, on ne demande pas à une personne non juive de faire quelque chose pour soi. Mais quand il s'agit ce qu'on appelle Tzorech Mitzvah, quand il s'agit d'une mitzvah essentielle, on voit que des fois la mitzvah c'est pour la santé, une autre fois c'est pour la collectivité, une synagogue, un hôpital, un hôtel. Là, on a le droit de recourir parfois, il faut savoir comment le faire, les contours de cette ouverture. Qu'est-ce qu'on a, oui, le droit de demander, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de demander? Alors, quand c'est que pour soi, en général, c'est souvent interdit. On n'a pas le droit de demander à un non-juif de faire quelque chose qui m'est interdit pour moi. Mais quand c'est quelque chose qui est lié à un besoin pour la collectivité, prenons un exemple qui est très éloigné de tout ce qu'on dit ici. Quelqu'un qui arrive le Shabbat à la synagogue en plein hiver. En hiver, vous savez, il fait assez sombre. Hein, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Tout d'un coup, vous entrez à la synagogue, boum, il y a eu quelque chose, une panne d'électricité, de tout et vous rentrez là-dedans, c'est noir. Il n'y a pas de lumière. Comment faire? Si c'était que la prière, à la limite, il y a suffisamment de gens qui connaissent par cœur, encore que certains ne pourraient pas prier. Mais là où c'est carrément, ça devient incontournable, c'est la lecture de la Torah. On n'a pas le droit de lire la Torah par cœur. Même si on avait un super chacham qui connaît la Torah par cœur, on n'a pas le droit. On est obligé de lire la Torah avec la lumière. Comment on fait? Dans ce cas-là, on peut demander d'une manière, on va dire, indirecte, et pas en lui donnant un ordre, mais de manière détournée, à une personne non juive d'aider la collectivité. Et donc, même s'il comprend qu'il faudra qu'il allume, c'est pas interdit dans ce cas-là. Vous comprenez? Il y a des cas précis. C'est la même chose pour Yom Tov, hein, en vérité. C'est exactement la même chose. Et donc, il y a toujours moyen de trouver une ouverture lorsqu'on est absolument dans une situation où on n'a pas le choix. Mais a priori, voilà, tout ce qu'on dit ici, c'est pas quand ça tombe Shabbat, c'est quand ça tombe n'importe quel jour. Quand la personne décède à domicile. Alors l'avantage quand une personne décède à domicile, c'est que déjà on peut la veiller jusqu'au moment des obsèques. Parce que quand quelqu'un décède à l'hôpital, comme on verra dans un instant, c'est plus compliqué pour les transports, c'est pas évident. On va voir ça dans un instant. En tout cas, reste la règle sur laquelle on doit essayer de réaliser ça le plus tôt possible. Une originalité qui est écrite dans le livre du Rav Guggenheim, c'est que sur la facture qui est établie par les pompes funèbres, eh bien, seule la rubrique redevance consistoriale est reversée à la CIP. Pourquoi il précise quelque chose qui est apparemment n'est pas lié véritablement à une règle religieuse? C'est une information nécessaire pour ceux
qui ne savent tout simplement pas comment que ça se passe. Beaucoup de gens vous disent, ah bon, je sais pas comment ça se passe, c'est un peu... Et si on leur dit pas, par plus belle les choses, surtout dans une époque où il y a beaucoup de gens qui grappillent autour du consistoire pour leur subtiliser tel quelqu'un qui est dans un esprit clientéliste, tel marché, telle association, telle mitzvah. Aujourd'hui, vous avez plein de gens. C'est certains qui organisent des veillées mortuaires, d'autres qui organisent des convois, d'autres. Et alors, a priori, pourquoi pas, si elle a du commerce. Sauf que, en ce qui concerne les services religieux, il y a beaucoup de choses qui se produisent et qui ne sont pas toujours très clean. Comme par exemple, quelqu'un qui travaille pour les pompes funèbres et qui dit oui, réserver le consistoire, ils sont au courant de tout. Donc tout ce qui est incontournable, il passe par le consistoire. Mais par contre, tout ce qui est, entre guillemets, quelque chose de parallèle, ils vont eux le demander. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, vous voyez, là où il y a marqué redevance consistoriale, ça c'est les pompes funèbres, ça inclut tout. Ça veut dire ça inclut les obsèques, ça inclut le cercueil, ça inclut... Alors que rien du tout. Redevance consistoriale, c'est une redevance comme n'importe quel type d'association prestatrice de services. Et si vous faites venir, vous imaginez, vous faites venir un père de famille qui va rester toute la nuit, certes pour la mitzvah, mais c'est aussi parce que ça lui permet de gagner un peu son gagne-pain. C'est pas simple de rester toute la nuit comme ça. Et souvent, quelqu'un qui en fait son métier, il fait ça nuit après l'autre. Et au moment où le gars s'en va, merci beaucoup pour votre gentillesse. Et le gars, il se casse, le malheureux, s'il n'ose pas parler, il serait resté toute la nuit, il n'aura pas reçu le moindre règlement, ni de la famille concernée, comme elle est dans le deuil, forcément lui, il n'ose rien demander. Quant au consistoire, lui, ce qu'il reçoit, c'est pas pour payer des veilleurs de nuit. Donc c'est des choses très matérielles peut-être, mais c'est des choses que vous devez avoir entendues une fois, que vous sachiez. C'est que de la même manière que dans un univers humain, il y a plusieurs intervenants et que chacun est réglé au prorata de ce qu'il fait. Vous n'allez pas dire ah non, je paye ma consultation médecin, mais je ne vais pas payer en plus pour l'infirmière et plus pour les massages et pour ci et pour ça. Vous payez pour chacun de ceux qui interviennent. Et c'est évident, n'est-ce pas? Sauf que c'est évident dans ce domaine-là. Mais dès qu'on parle du domaine religieux ou du domaine communautaire, vous avez des gens qui ne sont pas élégants et qui se montrent très, remontrants et très désagréables. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus long sur ce point, qui semble être presque hors cadre par rapport à ce que nous étudions. C'est juste pour apprendre à vivre. On ne peut pas... Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand les gens comprennent ça, alors on a en face de soi, et je ne parle pas que des juifs, je parle même des non-juifs. Il y a des gens, par exemple, ils veulent aller veiller un mort qui est décédé à l'hôpital. D'accord? L'hôpital, en général, ils ont ce qu'on appelle une morgue d'hôpital, ou c'est dit de manière un peu plus poli, une chambre mortuaire ou un reposoir, appelez ça comme vous voulez, d'accord? Maintenant, le gars, il travaille toute la journée. Donc, le matin, c'est à 8h, et à 18h maximum, c'est fermé. Souvent, il termine à 17h. Et il dit, vous comprenez, le décès a eu lieu à 4h de l'après-midi, tout le monde travaille, le temps de venir, on ne peut venir que le soir. Mais le gars, il n'est pas payé pour ça. Tu veux le faire venir? Paye-le. Et le gars, je vous en prie, vous pouvez pas rester. Le gars, il va rester, il va être gentil une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 3e fois, quand il voit que le gars, il reste, il plante sa femme et ses enfants, il reste pour faire plaisir aux gens, les gens, tac, merci, au revoir. C'est évident qu'en agissant comme ça, vous pouvez être certain qu'après, la famille d'après, elle n'aura jamais la moindre compréhension. Et si vous êtes compréhensif en disant à quelqu'un, vous savez, on aimerait vraiment réunir des amis, mais comptez sur nous, on ne vous oubliera pas, on a bien conscience que c'est un plus pour vous, on payera ce qu'il faut. Vous dites la phrase magique, tout de suite, bon, pour vous, je vais bien faire un effort. Mais c'est comme ça la vie. Les gens, il faut les imbéciles. Il n'y a que quand ça les intéresse profondément qu'ils savent trouver les arguments. Mais quand ça ne les intéresse pas ou quand ils sont tout simplement un peu près de leur sous, alors ils font semblant de ne pas comprendre. Alors j'ouvre cette parenthèse uniquement pour vous faire comprendre que, vous savez, l'intelligence de la Torah, c'est pas uniquement étudier des règles.
et des lois qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est aussi une intelligence de comportement. Quand on recourt aux efforts que quelqu'un fait, la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant. Et quand ce sont des petites gens qui vivent pas avec des grosses... vous comprenez? Quelqu'un qui est blindé, à la limite, c'est pas lui qui ferait ce boulot. Mais quelqu'un qui est blindé, qui va pas réfléchir à deux fois pour se faire plaisir en été et dépenser des fortunes pour n'importe quel type de sortie, ben parmi des gens comme ça, quand ils arrivent à ce genre de situation, rien du tout. Ils font comme s'ils n'avaient pas compris. Donc je pense qu'il faut avoir une intelligence. Et quand on fait preuve de cette intelligence, croyez-moi, toutes les portes s'ouvrent. Enfin, en tout cas, grâce à Dieu. Moi, chaque fois que j'ai demandé à quelqu'un de faire un effort, c'est moi qui prends sur moi de le faire, même si c'est pas moi de le faire. A priori, c'est la famille. Je le fais, le gars dit, vous inquiétez pas, je penserai à vous. Il me laisse, tout le temps. C'est aussi simple que ça. Voilà, je dis ça, c'est la même chose pour le Shabbat, celui qui veut rentrer à la maison et qui a un code, qui a un digicode, etc. Quand on est, on va dire, généreux avec les gens, ou des petites gens qui ont besoin, qui sont après leur truc, leur pièce ou leur enveloppe, ça ouvre des portes. Si on veut se montrer un peu pingre ou très près de ses sous, ça ferme les portes. Donc je referme cette parenthèse et on passe, si vous voulez bien, au décès à l'hôpital. À l'hôpital, c'est pas exactement les mêmes conditions dans lesquelles les choses se passent. D'abord, rappelons que la loi juive qui proscrit a priori tout traitement dégradant qui serait infligé à la dépouille mortelle interdit a priori catégoriquement l'autopsie des cadavres. Dans quel cas on dit ça? Dans le cas où quelqu'un se verrait comme ça, tout simplement utiliser un corps. Vous savez que pour les besoins de la recherche médicale, eh bien, pendant très très longtemps, on n'avait pas le droit de toucher un corps sans l'assentiment de la famille ou du défunt. Malheureusement, il y a quelques années, et pas si longtemps, ils ont fait passer une loi qui dit que si quelqu'un ne souhaite pas faire don de son corps à la médecine ou qu'on fasse une greffe d'organes, il a le devoir de s'inscrire à un fichier officiel. Je vous invite à regarder sur Internet et dire clairement que voilà, soit vous le faites carrément à ce fameux lien officiel, je crois que c'est lié au gouvernement, à la mairie de Paris, j'en sais rien, et éventuellement le faire au consistoire. Il devrait, sur la Chevra Kadisha, je pense qu'il y a le lien en question, ou sinon éventuellement à votre conjoint ou à vos proches, pour qu'ils ne touchent pas. Parce que si vous ne le faites pas, même si la famille s'oppose, ils peuvent vous dire « Ah, je suis désolé, on a utilisé le corps. » Carrément. Ce qui est a priori incroyable, mais je peux vous dire que c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est arrivé. Alors, il y a eu tellement de scandales quand c'est arrivé que maintenant, ils essayent quand même. Mais il faut comprendre que les enjeux sont importants, on en parlera sur le plan même religieux, mais déjà dans le principe. Alors qu'est-ce que ça veut dire que un traitement du corps dégradant? Ben oui, un corps, une fois qu'il meurt, a priori, il doit être effectivement enterré dans l'état dans lequel il est. Ça peut être dans un piteux état. Quand quelqu'un meurt d'un accident de la route et qu'il est complètement esquinté, vous imaginez dans quel état il est, le malheureux. Et n'en parlons pas. Si c'est quelqu'un qui a été à la suite d'un accident en partie brûlé, etc., il y a des choses dont vous n'avez pas idée. Même pour la période du Covid, quand il y a eu le Covid, vous avez des gens, ils étaient mais vraiment esquintés, abîmés, et en plus, il y avait un risque d'infection. Donc ils étaient carrément mis tels quels avec leurs draps dans une housse qui était refermée. Et là même, la toilette mortuaire ne pouvait pas avoir lieu. Donc vous imaginez, c'est des sujets un peu douloureux, délicats, mais il faut savoir que ce sont des sujets aussi qu'on doit savoir. À Dieu ne plaise. Et ne parlons pas de toutes les autres situations. Mais si, on répète, si la mort, elle est naturelle et qu'il n'y a pas de maladie, alors le corps doit être traité avec respect, comme on l'a déjà dit, faire la fameuse toilette rituaire. Et on doit éviter, dès le moment où le médecin déclare que la mort a eu lieu dans des circonstances normales, il n'y a aucune raison de faire l'autopsie. Donc là, il faut vous opposer, clairement.
Là où vous ne pourrez pas vous opposer, c'est si les circonstances de la mort sont suspectes. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un découvre un cadavre une semaine après qu'il soit mort. C'est compliqué, c'est terrible, mais ça arrive. Là, ils font systématiquement l'autopsie pour savoir comment quelqu'un a pu mourir et rester si longtemps, etc. En tout cas, lorsqu'il y a autopsie, celle-ci est pratiquée ordinairement en milieu hospitalier dans les 2 heures qui suivent le décès, sauf si effectivement vous avez manifesté votre opposition. Alors pourquoi ils font ça dans les 2 heures? Ben, c'est pas compliqué. Il n'y a que dans les 2 heures qu'ils peuvent récupérer un organe et le maintenir d'une manière artificielle en vie pour pouvoir en faire profiter un corps qui vient d'être accidenté ou qui attend une greffe, etc. Ça peut être un rein, ça peut être le membre d'un corps, bon, bref, ça peut être tout ce qu'on veut. Il est donc conseillé, en tout cas au malade ou à sa famille, de faire dès l'hospitalisation une opposition de principe au service des admissions. Si quelqu'un, évidemment, vous n'allez pas faire ce genre de déclaration pour une appendicite quand même. Mais si par contre, c'est quelqu'un qui a un certain âge, l'opération elle est très délicate, elle est très dangereuse, elle risque d'aboutir à quelque chose, Dieu préserve, d'irréversible. Dans ce cas-là, on prévient et on dit à l'hôpital, et je ne veux pas qu'on touche à mon corps, fichez-moi la paix. Je m'oppose. Et c'est un droit. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre corps. À défaut, il importera de s'opposer à l'autopsie dès la survenue du décès. Sauf que ça a été créé à une époque où on pouvait le faire. Aujourd'hui, la loi étant passée, c'est plus compliqué. Sauf si c'est l'épouse du défunt ou l'époux de la défunte. Là, en général, ils sont obligés d'en tenir compte. Mais par exemple, les enfants pour les parents, ou les parents pour les enfants, c'est beaucoup plus long et compliqué. En cas de refus de l'administration, il sera indispensable d'avertir aussitôt le service de la Chevra Kadisha du consistoire qui interviendra, puisqu'évidemment, nous avons des interlocuteurs privilégiés au niveau le plus élevé de l'État, de la préfecture, de police, etc. Pour le faire comprendre que voilà. Et en général, malgré tout, ils sont corrects et ils en tiennent compte. Lorsque le décès survient dans un établissement de soins, comme par exemple un hôpital, une clinique, une maison médicalisée, c'est le médecin de garde qui établit le certificat de décès. L'établissement s'occupe parfois aussi des premières démarches administratives et procède à la déclaration de décès à la mairie. L'opérateur funéraire prend ensuite le relais. En fonction de l'établissement et aussi des circonstances, eh bien, le défunt peut être malgré tout conduit dans une chambre mortuaire, ce qu'on appelle populairement une morgue, ou notamment quand l'établissement n'en dispose pas de cette fameuse chambre mortuaire, eh bien, elle est transférée dans les 24 heures qui suivent la mort dans une maison funéraire. Le transfert du corps du défunt à son domicile est également autorisé dans ce même délai. C'est-à-dire, c'est avec l'autorisation du médecin. Si vous n'avez pas l'autorisation du médecin, vous n'avez pas le droit de sortir de l'hôpital. Il faut qu'il y ait une autorisation du médecin de l'hôpital, voire avec l'assentiment du médecin de famille, pour le transporter en ambulance de la maison, de l'hôpital au domicile. Mais pourquoi les gens feraient ça? Pourquoi quelqu'un qui est décédé à l'hôpital, il y a toutes les commodités, pourquoi il l'amène à la maison? Mais la raison, c'est lié à tout ce qu'on a dit avant. C'est qu'on n'aura pas besoin de négocier, de pouvoir faire le kavod, de veiller aux morts et de rester toute une nuit de prière. Évidemment, après, ils entoureront un certain nombre de conditions pour que le corps ne puisse rester maintenu sans rentrer dans une logique de putréfaction, par de la neige carbonique, etc. Mais en tout cas, ça se fait dans les règles, toujours dans les règles. Si les amis et connaissances de la famille sont suffisamment nombreux pour organiser une veille ininterrompue jusqu'à l'inhumation, il est bien sûr conseillé, dans ce cas-là, de ramener le défunt à son domicile où il recevra les honneurs auxquels il a droit et dont il aurait été privé, évidemment, à l'hôpital. Parce que l'hôpital, même si vous glissez la peste, qu'est-ce que vous croyez? Que le gars, il va rester... il travaille toute la journée, il va rester toute la nuit. Pire des cas, il va rester 1 heure de plus, 2 heures de plus. Je sais pas. Donc, si vous voulez le veiller, vous êtes obligé de demander l'autorisation du transfert dans les 24 heures, donc immédiatement après le décès,
Et à ce moment-là, vous l'amenez soit à domicile, chez vous, soit, enfin, dans le domicile du défunt en général, soit dans une morgue, entre guillemets, plus professionnelle, un reposoir, une chambre mortuaire privée. Enfin, ça c'était donc le deuxième point, si le domicile, si le défunt, le décès a lieu, donc on a vu à domicile et à l'hôpital, c'est bien ça. Le troisième cas, peut-être encore plus touchant, mais qui existe aussi, quel est le principe pour le décès sur la voie publique? Si quelqu'un meurt sur la voie publique, ben oui, malgré ce qu'en pensent les antisémites, il n'y a pas que des juifs riches. Il y a aussi des juifs qui sont SDF. Malheureusement, et ils meurent dans la voie. Comment on fait? Dans ce cas-là, le transport du corps va directement à l'Institut médico-légal. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un meurt dans la rue, c'est déjà suspect. On ne sait pas si le gars il est mort d'une mort naturelle, s'il est mort parce que, comme souvent c'est le cas dans ces univers, dans la promiscuité des relations de rue, il peut y avoir des rixes, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des violences qui sont à l'origine. Donc la première des choses, il vérifie tout cela. Donc le transport du corps à l'Institut médico-légal est dans ce cas requis par le maire lui-même, ou alors les autorités de police ou de gendarmerie qui sont habilitées légalement à ordonner. Et là, on ne peut pas s'opposer. Même si a priori on a dit qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'on fasse? Ils sont obligés de faire leur... On ne peut pas s'opposer à cela. En tout cas, en fonction des circonstances du décès, le procureur peut être amené à demander une autopsie pour les besoins d'une enquête. Et c'est lui qui délivrera alors par la suite l'autorisation d'inhumer. Et enfin, petit d ou grand d, c'est l'inhumation en Israël. On a vu la mort à domicile, la mort à l'hôpital, la mort sur la voie publique. Maintenant, ou quel que soit l'endroit où la personne est morte, on sait déjà qu'on veut qu'elle soit enterrée en Israël. Pas à l'endroit où il est mort, mais en Israël. Comment on va traiter la question du devenir de ce corps en attendant? Si la famille souhaite faire inhumer le défunt en Israël, ou même dans un autre pays, a priori, quand les gens ne sont pas enterrés sur place, le plus souvent c'est pour être enterrés en Israël. Dans ce cas-là, il importe de demander que le certificat médical de décès précise la cause du décès, ainsi que, lorsque c'est le cas, la non-contagion du défunt. On sait bien que les gars, ils ne vont pas autoriser qu'un corbillard arrive dans un aéroport s'ils n'ont pas les papiers officiels qui viennent affirmer que le gars qui est dans ce corbillard, il est mort dans des circonstances naturelles et pas à la suite d'un assassinat ou d'un empoisonnement, je ne sais quoi, et qu'il n'est pas porteur d'un virus ou je ne sais quoi. C'est évident tout ça. Il n'y a pas que dans les films que vous voyez ça, c'est la réalité de tous les jours. Il m'est arrivé, d'ailleurs c'est la première fois en 30 ans, en plus de 30 ans, où je suis allé pour faire cette année un enterrement. On attend l'autorisation, on ne comprenait pas pourquoi. On attend. Finalement, on n'a pas eu l'autorisation de l'enterrement. Pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il y avait plein de suspicions. Première suspicion, c'est que le gars, il avait dit qu'il voulait être enterré en Israël. Maintenant, le gars, il est en Israël, il a été transporté à Paris. Donc, il y a déjà un problème. Ensuite, quand il arrive à Paris, il est censé venir avec tel papier, tel autre papier. Aucun des deux papiers n'a été amené, n'a été présenté à l'aéroport. Forcément, ça parvient aux oreilles du juge ou de la préfecture, j'en sais rien. Et interdiction absolue de l'enterrer. On n'enterre pas quelqu'un sans savoir qui c'est, pourquoi il est là. C'est évident, enfin. Maintenant, imaginez maintenant. Moi, il m'appelle pour faire l'enterrement, je me retrouve comme ça avec 150 personnes, khlette. Et l'état dans lequel la famille se trouve. Bon, grâce à Dieu que je suis un peu réactif et c'est toujours dans une situation auquel je n'ai pas été du tout confronté ni même préparé. J'ai dit, bon, Kadosh Baruch Hu, il a voulu certainement le garder encore avec nous un petit peu, il ne voulait pas... Tu parles. Bon, finalement, l'histoire, elle était plus dramatique que cela. C'est qu'effectivement, le gars n'est pas mort dans des circonstances normales.
Et on l'a su bien après. Et le fils du gars en question, qui était pourtant là pour l'enterrement, il s'est trouvé sous les verrous. Vous voyez que c'est pas si simple d'être drame, hein. On en voit de tous les styles. Non mais qu'est-ce que vous croyez? Ce qui vous montre dans les films, hein, ça dépasse pas la réalité. C'est le fruit de la réalité. Et des fois, ce qu'on vous montre, ça dépasse même des fictions auxquelles vous n'imagineriez même pas que ça puisse exister. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails qui ne sont pas agréables, mais ce que je veux dire, c'est que tout existe. Donc ne croyez pas que je dis tout ça parce que si vous voyez les gens, j'étais en colère, ils ont engueulé la femme du cimetière. Mais elle fait son job, la malheureuse. Qu'est-ce que tu lui prends la tête? Qu'est-ce que tu es en train de faire un cinéma et montrer comment c'est honteux ce que vous faites à la famille? Mais de quoi tu parles? Total, voilà, tout le cinéma. C'est terrible, hein. Bon, finalement, on a quand même eu l'autorisation parce qu'il n'allait pas le malheureux rester comme ça. Alors, je l'ai quand même enterré. Mais alors qu'il y avait 150 personnes pour l'enterrement prévu, finalement, j'ai eu l'autorisation, je ne sais plus, 1 ou 2 jours après, mais on s'est retrouvé avec 15. 15 personnes. Ben oui. Les gens, ils vont venir une fois, ça les a un petit peu chaudés. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est des cas rarissimes. Je vous dis, en 30 ans, c'est la première fois que ça arrive. Mais si je vous en parle, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire que quand on vous dit qu'il y a des règles à suivre, hein, c'est exactement comme dans le Shulchan Aruch pour les règles en général. Respectez-les. Que ce soit les règles de la Torah, de la Halakha, ou les règles de la municipalité, ou de l'hôpital, des chambres funéraires, vous respectez. C'est un esprit. Ça, c'est un esprit qui est conforme à la Torah. On respecte les règles. D'accord ? Et donc, une fois que la famille disposera d'un certificat de concession au nom du défunt, si vous voulez le faire enterrer en Israël, il faut que vous donniez la preuve avant le départ que quand il arrive là-bas, il y a déjà une concession qui a été payée. Délivrée par la Chevra Kadisha en Israël. Tous ces éléments, ainsi qu'une pièce d'identité du défunt et son livret de famille, ou tout autre document d'un état civil complet, sont requis par le consulat d'Israël pour délivrer l'autorisation de transfert. Donc c'est le consulat d'Israël, en France ou ailleurs, qui va délivrer, voilà. Nous, on a la preuve des pompes funèbres en Israël qu'il y a bel et bien une concession qui a été payée par la famille et qui est destinée à cette personne-là. Et puis, vu qu'on a aussi les papiers qui prouvent que le gars est mort de manière naturelle et qu'il n'est pas malade, donc nous autorisons le transport jusqu'à Israël et ses obsèques. Consulat, idée qui donne l'autorisation, nickel, et tout se passe bien. D'accord, voilà. Bon, on en a assez dit pour. C'est pas. Je suis désolé, c'est pas très gai tout ça, mais enfin, il vaut mieux le savoir. Hein, on va pas revenir là-dessus une deuxième fois, mais au moins vous le saurez. On va passer enfin au sujet dont parlait Madame tout à l'heure. C'est le 3e chapitre, le statut des endeuillés, qu'on appelle également la Aninut ou le statut du Onen.